tous. Madame, Messieurs, c'est la revue des grandes unes avec la presse que vous aurez à lire, disponible en kiosque ce matin également. Vous aurez également l'occasion aussi de suivre des commentaires et analyses de nos invités déjà sur ce plateau. La nouvelle expression parle de massacre de Kumba, indignation générale. Et après, c'est la grosse question que se pose le tabloïd. Le journal fait savoir que l'assassinat des enfants dans une école au sud-ouest du Cameroun semble provoquer un monumental émoi, compréhensible donc, mais les manipulateurs donnent bien entendu l'impression que rien d'aussi grave ne s'est jamais produit depuis le déclenchement même de cette crise anglophone il y a 4 ans déjà. Alors une hypocrisie qui ne se cache pas, c'est le journal qui le dit en page 4 ce matin. Le journal parle également de la Guinée-Conakry, séquestrée comme Kamto, président de l'UFDG et chef de file donc de l'opposition guinéenne. C'est Loulou d'Alain Diallo aujourd'hui dénonce bien entendu son confinement forcé. C'est en page 12 de la nouvelle expression qui parle également de bagarres entre militaires et gendarmes. Ces éléments des forces de sécurité ont livré le triste spectacle devant des civils scandalisés. Ça s'est passé à Bafoussam. Le journal le dit également en page 4 ce matin. On s'intéresse à bien d'autres sujets aussi dans le journal. Vous aurez l'occasion de lire si vous faites un tour en kiosque. Le Messager, pour sa part, parle d'élections aux communes et villes unies du Cameroun. Cette grande association qui parle notamment de Camille Akoa, qui bat campagne pour Aboubacar Abo, c'est le journal qui le précise également ce matin, en violation bien entendu du droit de réserve et de neutralité. Le directeur général du FECOM accusé de tirer les ficelles dans l'ombre pour soutenir le candidat du Grand Nord. C'est le journal qui propose l'article en page 3. Le journal parle également du cancer du col de l'utérus ce matin. Malachi Manaouda contre les campagnes anti-vaccins, c'est en page 7. On parle également du massacre des élèves à Kumba, l'indignation de Marafa Midouyaya pour l'ex-ministre de l'administration territoriale, le sang qui coule donc à Kumba est celui d'un énième fratricide, donc à lire dans le journal en page 2. On peut le lire aussi et lire également l'autre journal, Les du Sahel, qui parle de malaise avec la grève annoncée à Kamouat le 6 novembre prochain. Ce sont des syndicats de ce secteur qui se sont réunis et envoyé notamment un courrier au président de la République pour dénoncer ce qu'ils qualifient donc de malversation de ce côté-là. Ce sont des éléments contenus en page 12 du journal ce matin qui parle aussi de la localité de Poli dans le Septentrion, une rançon de 60 millions de francs CFA exigée aux familles de 2 otages en page 4 du journal. Et on s'intéresse à d'autres actualités proposées par le journal Les du Sahel. Le journal Kalaraki en kiosque également ce matin parle donc d'escroquerie avec Martin Barganguele, le réseau d'arnaque autour du passeport, le procès des policiers interpellés en début d'année à Yaoundé suite donc à un guet-apens du patron de la police a enfin démarré. Un commissaire de police témoin du procureur de la République, explique les mécanismes utilisés pour extorquer de l'argent aux usagers de haut gradé, esquivé donc par la procédure. C'est en page 7. Le même journal parle également du tribunal criminel spécial avec l'ancienne secrétaire du ministre Ange Angwen qui écope de la prison à vie. Et le journal fait savoir qu'elle était poursuivie justement pour avoir instauré un réseau de recrutement parallèle à la fonction publique. C'est en page 7 du journal. Le journal qui parle également des témoignages avec le domestique du ministre Mouele Kombi qui parle donc de 100 millions volés donc à son domicile. Avec tout cela, il estime qu'il avait un salaire de 35 000 francs CFA et depuis 4 ans, donc l'homme a tout fait de l'agrégé de droit à vous donc s'être servi sans aucune difficulté. Donc c'est à lire dans le journal Kalara disponible en kiosque ce matin en page 10 précisément. Mutation s'intéresse bien sûr au traumatisme dans les régions en crise, notamment à Kumba. La facture de Kumba, c'est le titre proposé par le journal ce matin pour dire simplement que quel accompagnement psychologique pour les milliers les 1000 donc pour ces enfants, pour ces factures également. On parle notamment de cette prise psychologique pour les familles éplorées. On parle aussi de ces écoliers rescapés de la communauté même éducative du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est une question. Comment est-ce que tout cela va s'opérer? Ça reste donc une véritable question ce matin dans le dossier proposé par Mutation. Mutation qui parle de la facture de Kumba ce matin et d'autres informations aussi. Toujours dans la presse, il y a Cameroun Tribune qui parle donc de l'après le drame de Kumba. Front contre
la barbarie, c'est le dossier proposé par le journal, après notamment l'arrivée des membres du gouvernement dans cette partie du pays hier. On a pu entendre beaucoup de choses également ce matin dans la presse aussi. On peut lire et faire lire également. Alors le journal Le Jour parle de psychose dans le sud-ouest, panique après une fausse alerte d'attaque armée, donc avec des élèves qui ont d'ailleurs fui les classes pour regagner des maisons à Ombe, c'est dans le sud-ouest, c'est à lire dans le journal ce matin. Également, le journal Émergence s'intéresse à l'actualité parlant du stock de la dette extérieure, avec notamment le Fonds monétaire international et le Cameroun qui ne s'accordent plus sur un fait. On parle d'un gap carrément de 1000 milliards de francs CFA qui oppose notamment les deux en tout cas, le Cameroun et bien entendu le Fonds monétaire international. C'est à lire dans le journal Émergence. Le journal parle également de carnage, de Kumba, Camara Libye se prononce finalement. C'est à lire dans le numéro disponible en kiosque ce matin aussi. Diapason, qui est un kiosque, parle donc de l'aéroport international de Douala, 30 milliards de francs CFA pour le terminal à passagers. C'est le dossier proposé par le tabloïd et d'autres informations également ce matin. Le journal L'économie qui en kiosque aussi s'intéresse à l'actualité. Et bien d'autres faits, parlant aussi de l'agriculture, priorité à la production du riz et du cacao en 2021. L'annonce a été faite donc par Gabriel Mbaye-Robé, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, lors d'une réunion en Colondom, c'est dans la région du Sud Cameroun. D'autres informations aussi à lire dans le journal ce matin. Et puis, on va découvrir le journal Repère qui parle de code de procédure pénale, l'urgence d'une relecture. C'est le journal qui propose également cette autre actualité aussi, c'est dans le numéro de ce matin. Vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïds de ce troisième jour de la semaine. Idriss Lissam, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien, bonjour au Prince Assing et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci d'être là, comme tous les mercredis. Bonjour Prince Aristide. Bonjour Flavien, bonjour aux très nombreux téléspectateurs d'Equinox Télévision et surtout de la revue des Grands. Très bien, avec vous, nous allons faire le tour de quelques-unes parues ce matin, avec la nouvelle expression qui parle d'indignation générale et après. C'est la question que se pose le tabloïd. Écoutez, la nouvelle expression fait référence non seulement cette fois-ci à la manifestation qui a eu lieu à Bamenda après le carnage de Kumba. Il y a un certain nombre de manifestants, hommes, femmes et enfants qui ont fait le déplacement pour obstation dans les services du gouverneur de la région du Nord-Ouest pour aller avec pancarte et pleurs et cris pour dire au gouverneur cela suffit, il faut non seulement transmettre notre message au niveau du président de la République pour leur dire que nous en avons marre, nous sommes fatigués et que nous voudrons que ce problème soit résolu définitivement. Le gouverneur, à contrario, leur a demandé de commencer déjà à faire le deuil, non seulement dans leur famille, mais aussi de parler beaucoup à leurs enfants. Voilà un peu en substance ce qui a été dit de ce côté-là. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'au-delà des paroles du gouvernement en demandant aux familles de se parler, pour que ce problème puisse s'arrêter, de dénoncer également. De dénoncer. Je pense que ça ne suffit pas. L'État a une responsabilité. La responsabilité de l'État, c'est de protéger les citoyens et de leurs biens. Il faut noter ici, et pour le déplorer, qu'il y a eu une grosse campagne de communication. Nous, Equinox Télévision, pas forcément pour la condamner, y a participé. J'ai vu des reportages, des comptes rendus pour dire que l'école a repris et que l'école a repris des personnalités, des députés, des parlementaires, des membres du gouvernement qui se sont mis du côté de Yaoundé pour dire non, l'école a repris, toutes les conditions sont réunies pour que les enfants aillent à l'école. 2 semaines après, il y a eu le carnage de Kumba. Comme quoi, pour envoyer une autre réponse au niveau du gouvernement, pour dire, vous avez dit que l'école a repris, mais rien ne reprendra ici, ce côté. Il faut notamment déplorer aussi l'assassinat de ces enfants qui est pathétique, qui est insupportable, qui ne peut être encouragé par personne, mais il faut que quelqu'un paye la note. C'est-à-dire que quelqu'un, ou alors emporte l'entière responsabilité. La responsabilité, c'est que il y a des gens qui ont dit aux enfants, allez à l'école, sans toutefois garantir, sans toutefois être conscients qu'ils étaient en insécurité. On ne demande pas. En tout cas, on a appris, d'ailleurs. On ne demande pas. On ne demande pas. Après, il y a bien d'autres. Oui, on ne demande pas aux enfants d'aller à l'école lorsque toutes les conditions ne sont pas réunies. On ne se met pas en milieu pour dire allez à l'école. C'est-à-dire que ceux qui disent même qu'il faut aller à l'école ne vivent pas là-bas.
Je prends un exemple. Le premier ministre chef du gouvernement est du département du Dian. Il ne met pas les pieds là-bas. Il ne peut pas se placer à Yaoundé et demander à ses enfants, parce que lui-même, les chefs traditionnels, a demandé à ses enfants d'aller à l'école. Alors que même les chefs traditionnels qui sont responsables, c'est-à-dire que sur le plan traditionnel, de rassembler les enfants, ont fui leur chefferie. Et vous demandez aux citoyens d'aller à l'école. Alors, je dis, c'est une irresponsabilité. C'est une irresponsabilité qu'il faut dénoncer. Nous ne disons pas que les enfants devraient pas aller à l'école. Les enfants doivent aller à l'école. Alors, on vous a écouté. Je voudrais bien que... Leur sécurité doit être assurée. D'accord. On l'a appris, on a entendu à plusieurs reprises que la sécurité était donc de mise de ce côté-là, raison pour laquelle il a été insisté, en tout cas d'une façon ou d'une autre, pour que les enfants se retrouvent à l'école. Et on constate bien ce qu'on a pu constater le week-end dernier. Oui, Flavien, moi je suis un peu... ça dépasse même la tristesse, parce que on est dans un environnement, dans une période où on a pris les enfants en otage, où, Flavien, on veut nous faire croire qu'il faudrait que tout le monde reste à la maison, qu'on ne fasse absolument rien, c'est-à-dire que la vie de ces enfants s'arrête, c'est-à-dire que selon ces personnes, il faut que la vie s'arrête, que l'école s'arrête, qu'il n'y ait plus la vie dans le sud-ouest et le nord-ouest. Alors, comme ça fera plaisir à ceux-là qui ont leur dessein. Et entre-temps, on a le gouvernement qui veut absolument démontrer, parce que là, le gouvernement tombe dans le piège de ceux-là qui ont pris ces enfants en otage. Et même, de l'autre côté, ceux-là ont raison lorsqu'ils prennent la parole aujourd'hui pour dire au gouvernement: mais vous-même aussi, vous mettez les enfants, vous exposez les enfants. Donc, en fait, le fait que l'école ait repris en octobre n'arrange pas ceux qui sont dans le camp des sécessionnistes, entre guillemets. Et le fait que l'école reprenne arrange le gouvernement qui, lui, veut montrer qu'il y a de la vie de ce côté-là. Alors, mais maintenant, entre-temps, il y a les familles. Il y a ces personnes qui jouent ce sale jeu. Alors, il y en a qui profitent de cette situation de désordre, entre guillemets, qui, vous savez, là où il n'y a pas d'ordre, là où il y a le désordre, il y en a toujours, il y a ceux qui ne veulent même plus que le nozo retrouve la paix un jour, parce que dans ce désordre, ils trouvent leur compte. Et il y en a de tous les bords. C'est pour cela qu'on parle des faucons de tous les côtés. C'est-à-dire, mais maintenant, est-ce que les populations, parce que moi je dis, le massacre, l'indignation est générale et la question de la nouvelle expression qui dit et après est pertinente. Parce qu'au-delà avant Kumba, il y a eu les autres. Et après, il y a eu Garbou. Et après, il y a eu massacres. Et après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des assassinats. Quand par exemple la nouvelle mutation parle de la facture, mais nous sommes dans une situation psychologique où il faut accompagner ces familles, parce que les familles ne savent plus à quel sein se vouer. Doit-on laisser encore les enfants aller à l'école? Si les enfants ne vont pas à l'école, les sécessionnistes vont brandir le drapeau de victoire. Et si les enfants vont à l'école, le gouvernement qui, au-delà de pacifier, c'est-à-dire que pacifier pour que tout revienne à la normale, fait plutôt de la communication pour dire qu'il y a de la vie là-bas. Pourtant, c'est vrai qu'il y a de la vie, mais est-ce que cette vie se fait de manière paisible? Non. D'accord. Alors, donc, je pense que, et après, cette fois-ci, espérons que, comme plusieurs leaders le disent, qu'on puisse véritablement aller dans la paix globale. Et tout le monde a sa responsabilité. Le gouvernement, les sécessionnistes qui pensent aider les populations, mais est-ce qu'on peut aider les gens en les mettant, en les prenant en otage? Je doute fort. Bon, les tiens. Et les familles qui doivent répondre. Parce que le dilemme est quoi? Si vous avez votre fils, Flavien, qui est un ambazonien la nuit, ou bien quand il se masque l'ambazonien, et vous le savez, il y en a des familles comme ça. Ils savent que les enfants jouent ce sale jeu. Est-ce que ces familles-là vont maintenant se faire harakiri pour dénoncer leurs propres enfants avec tout ce que cela comporte? Et les gens sont pris. C'est cette situation qui se vit. Est-ce que les familles vont accepter sortir de cet état ou bien amener leurs enfants à sortir de cette bataille qui ne sert à rien, où elles-mêmes sont les propres victimes? En sont-ils conscients?
Donc, l'enjeu est au niveau de tous les partis prenants. D'accord, avec à la suite de cette question, indignation générale. Et après, donc on peut lire également la une de Cameroun Tribune, parlant notamment de ce drame de Kumba, front contre la barbarie. Exactement, on dit front contre la barbarie, c'est bien. Il faut même accompagner ce slogan. C'est-à-dire qu'en disant, il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête. Idrissa a fait le tour et a refusé de répondre aux questions. C'est-à-dire qu'il pose tous les problèmes, il pose les problèmes. Lui-même, il se retire. Non, Idriss, vous savez, tu as dit une chose qui est fondamentale. Est-ce que les familles vont accepter de les dénoncer? Vous savez pourquoi ils ne les dénoncent pas? Pour la plupart. Parce qu'ils partagent cet avis. Mais c'est ce qu'il faut avoir le courage de le dire. Parce que pour la plupart, ils partagent cet état de choses. Donc les familles partagent qu'on tue leurs enfants, qu'on les massacre à Mondo. Ils partagent cette revendication. Et la revendication, est-ce que c'est l'assassinat? Moi, je te demande, est-ce que quelle famille peut accepter qu'on tue des enfants innocents? Nous sommes en guerre. Il faut laissons la passion. Non, ce n'est pas une question de passion, c'est le massacre des enfants. Doit-on tuer des enfants pour des causes apparemment qui peuvent être justes? Je pense pas. Je suis sur un pan de votre problème posé par vous. Vous avez dit, il y a des familles, est-ce que peut-être à l'issue de Kumba, il y a des familles qui auront le courage de dénoncer les leurs? Parce que, somme toute, ce sont des Camerounais. Ce sont des Camerounais, c'est-à-dire que c'est des membres des familles ce sont leurs enfants qui vont commettre ces forfaits-là, ou alors ces assassinats. Est-ce qu'ils auront le courage? Est-ce que ces familles, est-ce qu'elles auront le courage de dénoncer leurs enfants? Pourquoi elles ne les dénoncent pas? Il y a deux problèmes, il y a deux clichés. Les clichés, le premier cliché, je l'ai toujours dit ici, c'est la peur d'être une prochaine victime. Le deuxième cliché, il faut avoir le courage de le dire, c'est que pour la plupart partagent ces revendications. Qu'est-ce que vous faites dire ça? Je vous le dis. Pourquoi ça dure? Pourquoi ça dure? Depuis 4 ans, pourquoi ça dure? Parce que pour la plupart, ils partagent cette revendication. Ils peuvent ne pas être d'accord sur les méthodes, mais lorsque vous discutez avec la majorité, ils partagent cette revendication. Et c'est pour ça que cette affaire ne finira pas comme ça. C'est pour ça que cette affaire, la réponse est politique. Il faut faire asseoir les gens, échanger avec eux, voir les revendications qui sont posées, les résoudre, faire des concessions. Il y a une question qui revient de temps en temps. Discuter avec qui? Avec qui? Mais les gens sont là. Comment vous pouvez dire? Vous me faites rire, hein? Les gens sont là. Je vous dis qu'il y a une question qui est généralement posée. Oui. Discuter avec qui? Les leaders sont connus. Les leaders sont connus. De temps en temps, que ce soit ceux qui sont à l'étranger, les leaders sont connus. Ils ne se cachent pas. Les leaders ne se cachent pas. Est-ce que les leaders se cachent? Vous avez vu que les leaders se cachent? Mais ils parlent tous les jours sur les réseaux sociaux. On discute avec eux à l'étranger ou ici? Mais attends. Les conditions, ces leaders ont posé des conditions et vous le savez qu'il fallait discuter sur un terrain neutre, aller dans un pays neutre avec l'assistance de l'UA et de l'ONU et des Nations Unies. C'est pas moi qui viens le dire aujourd'hui. Les leaders sont connus. Il faut échanger avec eux. Si l'État du Cameroun, si le gouvernement du Cameroun veut que cette affaire finisse, le gouvernement doit faire au minimum des concessions pour que ça s'arrête. Je dis pour que ça s'arrête. Oui, ça, il n'est pas question. Il dit ça, il n'est pas question d'utiliser des enfants, des familles comme des gadgets pour faire croire que l'État contrôle les choses là-bas, alors qu'elle ne contrôle pratiquement rien. On parle de Kumba. Est-ce que vous savez qu'on assassine les gens là-bas tous les jours? Kumba, on a vu Kumba avec les enfants et ça a créé les morts que ça a créé. Mais les gens meurent, que ce soit du côté des forces de défense et de sécurité, que ce soit du côté des sécessionnistes ou des dégâts collatéraux comme des familles. Les gens, c'est une guerre. Les gens meurent là-bas tous les jours. Nous sommes le Nozo est une zone de guerre. Et on ne devrait pas, en termes de responsabilité, demander aux gens d'aller à l'école dans une zone de guerre alors qu'on ne peut pas garantir leur sécurité. Si le gouvernement aime ceux qui sont là-bas, qu'il les fasse sortir. Est-ce que vous savez qu'il y a la plupart des familles sont ici à Douala, à Yaoundé et partout? Ok, on vous a entendu. Alors, vous n'avez rien dit sur la une de Cameroun Tribune, front contre la barbarie. On le voit bien et à la suite de ce que Ngekam évoque ce matin. Oui, moi je suis toujours embarrassé. C'est-à-dire qu'il y a des mots. Les mots en français, il y a des mots forts. Quand on va utiliser barbarie, c'est-à-dire que la barbarie, elle est là. Mais en fait, ici, le front contre la barbarie doit se faire à deux niveaux. Le front contre la barbarie, Flavien, quand on lit cette une de Cameroun Tribune, ce n'est pas un front seulement face à ces assassins qui sont... Parce que moi, je ne pense pas que c'est quand on va assassiner les enfants qu'on va avoir sa République. Moi,
C'est un peu comme quand Boko Haram terrorisait avec les gens, on faisait porter les bombes aux enfants qui venaient exploser. Ce n'est pas ça qui... Vraiment, ce type de barbarie. Mais en fait, Flavien, il faut comprendre que c'est 2 signes d'incompétence. 2, première incompétence, celle des ambassoniens. En matière de stratégie, lorsque vous arrivez au niveau où vous commencez à prendre les gens en otage, vous commencez à assassiner des gens, à faire cela, ça veut dire que vous êtes comme ça, ça veut dire que votre stratégie n'a pas marché. La vraie stratégie, quand j'entends à peu près Sassine quand me dit que les gens sont derrière, mais la vraie stratégie est que les gens ne bougent pas. Mais quand on a vu quand les gens ont grévé dans le nord et le les gens sont restés chez eux, ça veut dire que les gens adhèrent, ils restent chez eux. Le ghost en continue. Attendez, non, c'est pour ça que je dis que la vraie stratégie est que ce n'est pas qu'on tue des gens, des enfants innocents. Dans quelle stratégie on va mettre les assassinats? Dans quelle stratégie? Ça, c'est l'incompétence. Deuxième signe d'incompétence, c'est de ceux qui nous gouvernent. Parce que l'incompétence, ce n'est pas seulement... En fait, nous sommes dans un environnement qu'on dit, selon la une de Cameroun, front commun. Mais va-t-on faire un front commun quand il n'y a pas de piste de solution? Quand il n'y a pas de piste de solution, parce que même en face, il n'y a pas de compétences pour pouvoir manager peut-être le point, l'élément essentiel que vous avez l'avantage, mais pour pouvoir renverser la situation où les gens pensent que non, c'est l'arme qui réussira avec tout ce que cela comporte. Ok, mais pourtant il y a des techniques. Mais on veut dire que dans ce pays, bon Dieu, il manque d'intelligence pour pouvoir, 4 ans plus tard, renverser une situation. Donc nous sommes face à 2 adversaires qui sont incompétents et qui nous prennent nous en otage. Nous, quand les gens disent que le reconfort, mais le problème là se pose même au sud. Vous pensez que c'est à Douala ou bien au nord, ou bien les gens sont contents de voir les enfants bien, même quelle que soit la ville. Si on leur dit seulement qu'il y a un enfant, les gens vont... Je vous dis, la panique, psychologiquement, nous sommes tous marqués, Flavien. Donc l'incompétence de nos dirigeants à résoudre un problème 4 ans après et à créer une situation de dialogue pour pouvoir renverser les choses est visible et palpable. L'incompétence de ceux-là qui veulent une république, qui ne peuvent plus pouvoir fédérer et qui utilisent les enfants en tuant les assassinats est visible aussi. On est face à 2 camps incompétents. Et nous sommes au milieu, on est en train de souffrir. D'accord. Alors, donc, le titre de Cameroun Tribune Front contre la barbarie, c'est juste un jeu de mots, quoi. Ou alors, non, c'est une invitation. Ça dit que c'est un journal. Une invitation à faire front. Maintenant, c'est là où il faut l'intelligence. Dans ce front-là, l'intelligence. Ça dit que est-ce que ça sera la barbarie face à la barbarie? Ça dure quand même depuis 4 ans. Au-delà alors, donc, il y a mutation qui parle de la facture de Kumba sur le plan psychologique des parents qui restent, des camarades de classe de ces enfants-là qui ont été assassinés. Mais Flavien, quand mutation, je ne dirais pas que le titre de mutation vient dans le tas, non. Le titre de mutation est, comment je vais dire ça, mutation pas d'une situation qui a eu lieu, ponctuelle, pour dénoncer, pour interpeller. Mais je voudrais dire la facture, qui la paye? C'est-à-dire que depuis qu'on assassine les gens là-bas, depuis qu'on tue des gens là-bas, des 2 côtés, qui paye la facture? Il fallait poser la question depuis. La question là devait être posée depuis. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez pensé aux familles, que ce soit des forces de défense et de sécurité, qui ont perdu la vie là-bas? Est-ce que le gouvernement a pris des dispositions pour aller assister, ne serait-ce que leur famille, pour les enfants de ces gens qui sont tombés là-bas? Est-ce que le gouvernement a pris la mesure pour assister et parler aux familles des dégâts collatéraux? C'est-à-dire que moi, je préfère dire dégâts collatéraux, parce que si vous êtes un sécessionniste de front, ça veut dire que vous vous engagez pour une histoire dont vous avez la conviction. C'est-à-dire que vous n'êtes pas à plaindre. Moi, je plains ici des enfants qui n'ont rien à voir dans cette histoire, des familles qui n'ont rien à voir dans cette histoire, qui ont été massacrées, dont les membres de famille ont été tués de ce côté-là. Est-ce qu'on a pensé à l'aspect, à l'assistance psychologique de ces familles-là? Il ne faut pas seulement... Moi, je ne m'arrête pas. On peut trouver mon discours un peu excessif. Je dis Kumba, c'est comme les autres. On tue les gens là-bas tous les jours. Kumba, les gens font comme si l'affaire de Kumba, c'était la première. Non, c'est comme les autres ont fait. J'ai l'impression, je me rends compte que les gens ne suivent pas cette affaire. Les gens ne suivent pas la guerre dans le Nozo. On tue les gens là-bas tous les jours.
En tout cas, on tue les gens là-bas tous les jours. La presse relaie simplement les cas visibles. Oui, la facture, qui doit la payer? Mais l'État du Cameroun doit payer la facture. C'est l'État qui a demandé aux gens d'aller à l'école, de faire la promotion de l'école. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise, elle est bonne. Il faut demander aux enfants d'aller à l'école, mais il faut garantir leur sécurité. Flavien Vallon-Ndongo, on ne peut pas vous dire qu'il y a un psychopathe dans l'école de votre enfant et vous demandez, prenez votre enfant, je dis même ici en ville, qu'il y a un psychopathe qui rôde autour de l'école de vos enfants et vous demandez à votre enfant d'aller à l'école. Je dis ici, les parents qui s'indignent ici et qui disent qu'il fallait que les enfants aillent à l'école, est-ce que si ici à Douala on dit qu'il y a un psychopathe dans une école, je dis n'importe quoi, au lycée de bilingue de Dedo, vous enverrez vos enfants là-bas? Vous n'envoyez pas vos enfants là-bas. Donc il faut être responsable. Il faut que l'État se rassure que tous les moyens, les moyens de sécurité sont mis en branle pour protéger ces enfants avant de leur demander d'aller à l'école. Idriss a évoqué un pan important. Il faut que les familles contribuent, que les populations de ces deux régions contribuent également, participent à dénoncer ce qui sont dans le cirage, je veux dire dans le jeu qui se déroule, les tueries et autres que l'on enregistre. Donc, Mutation parle de facture de combat ce matin avec la prise en charge psychologique de ces familles qui restent et qui sont encore en vie, des enfants, des élèves qui ont vu, qui ont regardé ces images également à travers les réseaux sociaux et autres. Donc il faut parler de tout ça également dans le journal ce matin. Et là, il y a le quotidien Le Jour qui revient quelques jours après parlant de psychose dans le sud-ouest. Donc avec cette panique, après une fausse alerte d'attaque armée également hier. Mais c'est lié avec la une de Mutation, la facture de combat. La psychose. Parce que la psychose, je vous ai dit que la psychose n'est pas seulement dans le Nozo. Elle est aujourd'hui dans tout le triangle national. C'est ça qui est la vérité. Et il faut dire que le ministre de la Santé a créé, Flavien, une commission psychologique, une cellule psychologique. Exact. Et dans la création de cette cellule psychologique qui est logée au niveau de la Croix-Rouge, c'est-à-dire que c'est leur métier. C'est une ONG qui a capacité, qui a qualité, qui a des personnes, ressources, les compétences pour pouvoir gérer cette situation. Alors maintenant, cette cellule qui a été créée doit pouvoir permettre, parce qu'un enfant qui a vécu cette scène, qui peut-être, Dieu merci, est encore vivant, est traumatisé toute sa vie. Ce n'est pas une affaire. Si le parent même de l'enfant lui-même est traumatisé, quelle est la situation d'abord de l'enfant lui-même? Quelle est la situation de cette école, des autres enfants de cette école? Comment se comporte-t-il aujourd'hui? Je vous assure que pour qu'un enfant se lève pour rentrer à l'école, c'est quelque chose, c'est pour cela qu'il faut cet accompagnement psychologique. Et que cela soit fait dans les règles de l'art. Mais cet accompagnement psychologique, Flavien, ne doit pas se limiter à Kumba. Ça doit commencer à Kumba. On est d'accord. Elle doit aller même au-delà de Kumba, c'est-à-dire dans le Nozo. Même en dehors du Nozo, même dans le littoral, l'Est, le Sèvres, partout. Parce que je vous dis que nous sommes tous marqués. Nous sommes tous marqués. Il y a deux réactions. Soit nous allons banaliser la mort, c'est-à-dire que soit on va arriver à un niveau où on devient des Camerounais qui n'ont plus de sentiments, de ressentiment, de quoi on peut... Et c'est ce que nous sommes en train de vivre, parce qu'on banalise quelque chose qui est gravissime. Soit on retrouve les ressentiments, on accompagne les gens à comprendre qu'il faut plus... C'est-à-dire que ceux-là même qui ont... Que la mort ne sert plus à rien. Oui, mais c'est-à-dire que c'est le bon et le mauvais côté. Il faut absolument des cellules psychologiques partout, dans nos écoles. Aujourd'hui, il faut même que les instituteurs, les professeurs des lycées, écoles, tout ça, et même prennent, c'est-à-dire qu'ils deviennent des psychologues, et même parce que je vous assure que nous vivons une situation où, en ce moment, peut-être, on ne sent pas les effets, mais nous sommes marqués à jamais. Et à ce moment-là, quand Mutation dit, qui va payer le prix? Mais en fait, c'est que nous devons prendre conscience. Alors, si vous êtes un malade qui ne prend pas conscience de sa maladie, vous ne pouvez pas guérir. Alors, nous sommes malades. Parce que nous-mêmes, dans nos familles, il y a des gens qui poussent leurs enfants à aller tuer les autres. On est malade. On est dans notre famille, on accepte. Quand les autres font qu'on est content parce que ça arrive, on oublie que demain, ça va nous arriver. Nous sommes malades. Qui va payer? Prenons conscience pour que cela change. D'accord, nous sortons de il y a bien d'autres sujets, de toute façon, que les lecteurs vont découvrir dans la presse ce matin. Je voudrais sortir en disant vraiment ce que nous avons en 30 secondes. Vous savez, il y a eu 3 ministres qui sont allés là-bas. Vous avez suivi le discours. Vous avez suivi le discours du professeur Nalova Lyonga. Elle a dit aux enfants, vous allez aller à l'école, il faut continuer à aller à l'école. Mais ce qu'elle refuse de dire aux enfants, c'est dans quelles conditions? Il faut faire très attention. C'est dans quelles conditions? Il ne suffit pas de venir faire de la communication. J'ai suivi le MINAT, le ministre Atangandi, dit que oui, ils ont déjà gagné la guerre. Mais des gens vivent autre chose là-bas.
Les populations doivent le ressentir. C'est-à-dire que doivent savoir qu'ils sont en sécurité, doivent être rassurés avec la sécurité, que ce soit des forces de défense et de sécurité. Moi, je pense que au-delà de résoudre le problème, c'est-à-dire au-delà de faire des petits pansements en disant l'armée est là, non, il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir. Il ne se fait jamais tard. Quand cette histoire commençait, il y a des gens qui nous ont dit qu'en 2 semaines, on va le résoudre. Aujourd'hui, nous sommes à 4 ans. Il faut avoir le courage de s'asseoir, l'humilité de s'asseoir et de dire, mes frères, venons discuter et de faire des concessions. Si nous aimons, si ceux qui nous gouvernent aiment les Camerounais, si ceux qui nous gouvernent aiment ceux qui vivent dans le Nozo, je les regarde, si vous les aimez, asseyez-vous, discutez avec nos frères, ces leaders, faisons des concessions et arrêtons la guerre qu'il y a là-bas. D'accord, merci. Belle conclusion. En tout cas, je veux dire, bonne conclusion pour vous et également pour ceux qui nous suivent en ce moment. Chacun peut tirer des conclusions à la suite de ce qui a été dit sur ce plateau. Et en même temps, allez lire la presse puisqu'elle est disponible en kiosque également. Je vous souhaite de passer une très bonne journée.